À quelques heures de la projection du film de Christopher Nolan, la ville se prépare. Devant le cinéma qui accueille l'avant-première sur les quais, les dernières structures finissent d'être montées. Et dans les restaurants, même le patron donne un coup de main pour dresser les tables. On attend aujourd'hui ici beaucoup de monde. Sur la ville, tout le monde en parle évidemment, mais on a beaucoup déjà d'Anglais qui viennent nous voir. Il y a eu des journalistes anglais qui sont passés plusieurs fois. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de monde sur la plage et tout ça depuis un moment. Michel fait partie des 600 invités triés sur le volet qui assisteront ce soir à l'avant-première du film Dunkerque, en présence des acteurs et du réalisateur, des vedettes qui viendront aussi signer des autographes dans la fan zone créée face au cinéma. La promesse de leur présence a attiré hier plus d'1 millier de jeunes. Pour acquérir ces bracelets, seuls ces âmes certifiées par les organisateurs pour accéder au quai ce soir. Mais la ville espère bien plus du film qu'une simple avant-première. 3 types d'impacts en fait sont espérés pour nous. Le premier, c'est pouvoir partout dans le monde mettre Dunkerque sur une carte. C'est tout bête mais ça compte. Le deuxième impact, c'est des retombées touristiques. On espère que les gens viendront visiter tous les équipements touristiques de mémoire notamment que nous mettons en place. Et le dernier, c'est la fierté des Dunkerquois. On a beaucoup de Dunkerquois qui ne sont pas natifs de Dunkerque, qui ne connaissent pas particulièrement l'histoire de l'opération Dynamo, et on espère que le film va permettre à ces gens-là de se réapproprier le fait qu'en étant Dunkerquois, ils partagent ce destin. Pour ceux qui n'auront pas la chance d'être invités à l'avant-première, des séances de Dunkerque sont prévues à partir de lundi dans les cinémas de la ville, 2 jours avant la sortie nationale.